Bonjour tout le monde. Alors, pour ce troisième jour consécutif où nous nous rencontrons et nous parlons des gestes informatiques qui peuvent faire du bien à la planète, nous avons vu les premiers jours le rappel de tout ce qui est arithmétique standard sur les préfixes, les mégas, les gigas, qu'est-ce que ça veut dire, le rapport de force entre 1 million et 1 milliard, et ainsi de suite, les définitions des octets et des choses comme ça. Nous avons vu hier les histoires de photos de nouveau-nés qu'il fallait éviter de répliquer parce qu'un fichier répliqué, dupliqué, multiplié, ça sert absolument à rien. Donc il faut le limiter au maximum. Hein. Donc l'idée c'est le cloud. Le cloud c'est pas trop mal. Ça permet de limiter un peu les choses. Aujourd'hui on va parler des emails. Un email c'est aussi un fichier informatique en fait. Du coup on pourrait synthétiser cette vidéo, cette allocution, en disant bah je vous expliquais hier qu'il fallait pas multiplier, alors on arrête de multiplier les mails, point. Merci, au revoir. En fait, non, parce que ça a beau être un fichier informatique, un mail, c'est quand même un fichier un petit peu particulier. D'abord, c'est un fichier qui va être agrégé à l'intérieur d'un gros fichier. Voilà, il faut savoir en gros ce que c'est. Un mail, c'est un fichier texte dans lequel il n'y a pratiquement que du texte, mais il va être stocké dans un gros fichier qu'on appelle une boîte de réception, une boîte mail. Et ça, c'est un gros fichier qui gère plein de fichiers. Pour faire très simple, hein. Encore une fois, s'il y a des puristes de l'informatique, des spécialistes de la messagerie et compagnie, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'essaie de faire simple parce que j'essaie de m'adresser à tout le monde. Alors, donc parlons un peu des mails. Moi, j'ai connu des gens dans l'univers professionnel bancaire, pour être précis, puisque c'est là où je travaillais, qui utilisent des listes d'envoi pour un travail en groupe, avec l'historique complet des conversations par mail. Pour la blague, parce que j'ai éclaté de rire avant de me cacher aux toilettes pour pleurer devant tant d'idioties, j'ai reçu un mail de travail pour m'expliquer un projet dans lequel je débarque, qui contient 2 ans et demi d'échanges entre 14 personnes avec des fichiers joints. Le mail pesait 248 mégaoctets sans les pièces jointes. J'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment pleuré. Parce que l'impact sur la planète, l'idiotie parfaite de l'émetteur et des gens qui ont contribué, la stupidité de la démarche. Et c'est pas tout. Le pire arrive maintenant. Lorsque j'ai fait une réponse à ce mail pour poser quelques questions de points de détail que je n'avais pas compris, j'ai supprimé tout l'historique parce que ça ne me semblait pas servir à grand chose. Je me suis pris une soufflante de la part du client, puisque c'était un client, parce qu'à cause de moi, on allait perdre le fil du projet. Je veux dire, il y a un moment, faut juste arrêter. Alors, si on fait un tout petit calcul rapide, hein, on a un mail de 248 mégas qui se balade dans les boîtes de 14 personnes, qui est répliqué 3 ou 4 fois par jour. Chaque boîte est sauvegardée par le serveur de messagerie des personnes, enfin des sociétés, des gens dans lesquels interviennent, et par le réseau aussi. Hein. C'est sauvegardé par la messagerie et par le réseau, double. Avec une sauvegarde par jour, parce qu'il y a toujours une sauvegarde quotidienne et une sauvegarde hebdomadaire. C'est les réglages de système standard. Donc ça nous fait du 14 x 3 x 4, 168, fois 248 mégas, soit 41 664 mégas, donc 41 gigas de données par jour, parce qu'un débile de la mémoire a pris une mauvaise décision en abusant de son pouvoir de chef, parce que le mec était chef. Et la planète, tel le droit à la parole, le mec s'en fout, il est banquier. Voilà, ça c'est l'histoire de base. Pour vous expliquer que les bons gestes quand on utilise les mails, d'abord c'est est-ce qu'il est bien utile de renvoyer le mail avec tout l'historique? Première question à se poser. Est-ce qu'il est bien utile de transférer les pièces jointes? Est-ce qu'il est bien utile de transférer ou de répondre à tout le monde? Parce que, ouais, je sais, c'est facile. Ah bah si, faut quand même répondre à tout le monde, parce que même si les gens sont pas intéressés, au moins ils ont l'info. Alors déjà, non, ils s'en foutent de l'info. Parce que justement, quand ils sont pas intéressés, ils aimeraient bien avoir moins de mails. Hein. Ça fait 30 ans que je travaille dans l'informatique, dont plus de 15-18 ans passés dans l'univers du web.
Et ma dernière expérience professionnelle qui s'est terminée il y a pas longtemps, hein, c'est 3 septembre, j'ai eu un licenciement économique, suppression de poste, donc c'était dans le domaine bancaire, et je codais même plus puisque je faisais de la MOA, c'est-à-dire que je faisais de l'analyse de besoins pour justement préparer les documents pour les codeurs. Donc beaucoup d'échanges de Word, beaucoup de choses comme ça. Où j'ai vu des trucs qui m'ont... Mais bon, au bas de l'échelle, je peux pas débarquer et imposer ma loi. J'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais donc, du coup, dans les mails, non, parce que combien j'en ai entendu autour de moi dans le plateau qui disent: oh là là, j'ai trop de mails, j'ai trop de mails, j'ai trop de mails, j'arrive pas à les lire. Bah oui, à un moment, si on est inondé d'informations inutiles, ça marche pas. Donc, faut faire attention. Euh, Pardon, je regarde mes notes parce que je sais plus où j'en étais. Donc voilà, hein, l'historique en entier, pas besoin. Répondre aux transferts mail, surtout faites gaffe aux pièces jointes, comme j'ai dit. N'envoyez pas aux personnes qui ne sont pas réellement concernées. Hein, ça sert à rien. Euh, Est-ce que vous pensez à vider régulièrement votre corbeille? Alors que ce soit celle dans Windows, la clic-clic corbeille. Si vous avez mis des fichiers à la poubelle, c'est pour les mettre à la poubelle, il faut les virer. Hein, la corbeille est là justement pour au cas où vous ne devriez pas, mais dire je rentre dans ma corbeille et puis tout ce qui a plus d'une semaine je le vire, c'est pas totalement abscon. Et c'est pareil, il y a une corbeille dans les boîtes mail. Tac, faut vider la corbeille parce qu'elle se videra pas toute seule, à moins qu'il y ait une règle de mise en place quelque part qui dit tout ce qui est dans la corbeille depuis plus d'une semaine, toc, je le dégage. On peut mettre en place des règles comme ça. Pour les gens qui sont étourdis ou autres, vous allez dans votre client messagerie, vous pouvez le faire. Alors justement, client messagerie, est-ce que vous utilisez plutôt un client messagerie? Alors un client messagerie, c'est le logiciel qui va vous générer le fameux fichier messagerie dans lequel sont rangés les mails et les pièces jointes. Donc là aussi, alors petit aparté par contre, pardon, parce qu'effectivement je fais être décousu. Vous recevez un mail avec une pièce jointe. Il existe dans votre boîte mail. Si vous enregistrez la pièce jointe quelque part, et n'oubliez pas ce qu'on a dit hier de ne pas répliquer les fichiers, euh, bah, il faut supprimer le mail qui contient la pièce jointe. Ça sert à rien, parce que du coup, là, le fichier va exister 2 fois. Pour rien. Ça veut dire aussi, alors, dans un univers professionnel, c'est d'autant plus vrai, quand vous voulez envoyer une pièce jointe, non. Envoyez un lien vers la pièce jointe, parce que si vous êtes en univers professionnel, vous avez un serveur central avec des partages. Alors, s'il y a un problème de l'autre qui n'a pas accès au partage, il faut aller voir les admins réseau, leur dire là, c'est pas normal, ou il faut poser le fichier ailleurs. Parce que s'il y a un système de sécurité qui dit que l'autre, il n'a pas le droit d'accéder au fichier parce qu'il est là, c'est que soit le fichier ne le concerne pas, soit que le fichier n'est pas au bon endroit. D'accord? Mais l'idée, c'est de ne pas répliquer les fichiers, au même titre qu'on ne réplique pas les mails. Donc voilà, il faut faire attention. Alors, la différence, le webmail ou le client messagerie, en univers professionnel, on a plutôt tendance à utiliser des clients messagerie. Je pense que le plus répandu, ça doit être Outlook en ce moment du pack Office Microsoft. Euh, mais j'ai vécu une expérience avec un truc qui s'appelle Lotus Notes, qui a l'air d'avoir disparu, mais je suis pas sûr. Thunderbird est un autre client messagerie assez connu qui existe aussi en univers professionnel parce qu'il fait partie du pack OpenOffice, je crois, mais je suis plus très sûr de ce que je dis. Ou alors dans OpenOffice, il y en a un autre. Bon, et ça, c'est vraiment le logiciel qui gère. A contrario des webmails, où là, on ouvre un navigateur, on se connecte sur quelque chose et on gère les mails directement en ligne sur le serveur de messagerie. Je vais vous dire, d'un point de vue purement écologique, pour faire de l'économie et gérer les choses proprement, un webmail c'est mieux parce que le webmail, vous allez attaquer directement vos fichiers messagerie, vos mails sur le serveur de messagerie. Il n'y a plus d'existence de fichiers mail. Ça se passe uniquement là-bas. Ils sont plus répliqués puisqu'ils existent sur le serveur et ils existent chez vous. Et ça, c'est la duplication qu'on ne peut pas, on peut pas faire autrement. C'est comme ça. Donc, privilégier l'utilisation d'un webmail. En univers professionnel, dans les entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que l'entreprise mette en place le webmail sur le serveur messagerie. Alors même si sur l'univers Microsoft ou l'univers Notes, c'est pas très compliqué à mettre en place pour les admins, ça va terriblement changer la façon de travailler des gens. Et les gens sont naturellement réfractaires au changement. On est tous naturellement réfractaires au changement. Mais voilà, il y a des choses à savoir. Au moins au niveau personnel, essayez au maximum d'utiliser un webmail. Ce sera toujours mieux.
Qu'est-ce que... Oui, on voit souvent des gens qui arrivent avec des fonds de mail très bien décorés, des signatures avec des fichiers joints et compagnie. Ok, c'est bien, c'est pour faire beau. Enfin, moi, je trouve que c'est très très moche. En fonction des trucs mal gérés, des choix de couleurs, un fond machin avec la police de caractère sur une autre couleur. Enfin, parfois, ça pique les yeux, ça fait saigner. C'est pas toujours bien heureux. Et puis surtout, bah, faut savoir que le fond décoré, pour peu que ce soit une image légère ou un truc comme ça, c'est un fichier qui se balade avec chacun des mails, hein. Encore un. Tout est fichier en informatique, hein, donc répliquer le moins possible. Donc voilà, faut faire très attention à ça, parce que ça bouffe de la mémoire de la bande passante et ça consomme énormément d'électricité pour pas grand chose, voire pour rien. La seule chose intéressante en fait à mettre systématiquement en bas d'un mail, c'est réfléchissez avant de l'imprimer. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, il y a encore des gens qui font ah, mais moi de toute façon je sais pas lire sur un écran, moi j'imprime parce que c'est comme ça. Ouais mais non. Ouais mais non. Euh, Avez-vous pensé à regarder la date des mails dans la boîte des mails envoyés? Parce qu'on pense toujours à faire plus ou moins le ménage dans les mails reçus. Toujours à faire le ménage. Les mails d'il y a 3 ans, ils servent à rien. C'est très rare qu'ils servent à quelque chose. Mais dans la boîte des mails envoyés, c'est pareil. Les mails envoyés il y a 3 ans, ils servent à rien. Ou encore une fois, c'est très rare. Donc, il faut avoir des boîtes, des, des, des arborescences de rangement. Faut tout ranger là-dedans. Faut ranger, ranger, ranger. C'est toujours le même truc. C'est ce qu'on disait hier. Range ta chambre, disait ta mère. Bah, c'est valable pour un disque dur, c'est valable pour sa boîte messagerie, c'est valable pour tout. Ranger, ranger, réordonner, toujours. Quand vous vivez dans un univers rangé, vous vivez mieux. Bien entendu, il reste toujours la problématique des spams. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, en 2021, les spams, c'est fini. Enfin, c'est fini, pardon, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Les spams, c'est terminé, on ne pourra pas s'en séparer. Il faudrait dépenser tellement de temps et d'énergie pour lutter contre les spammers qu'en fait, ça va pourrir tout le système, ça va pourrir la planète pour rien. Donc les spams, malheureusement, il faut s'en accommoder. Ce qu'il y a de bien, c'est que les algorithmes de tri de spam sont de mieux en mieux faits et donnent des résultats vraiment, vraiment très bien au niveau des, comment ça s'appelle, au niveau des fournisseurs de messagerie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une messagerie standard, classique, bien faite, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, ce que vous voyez arriver comme spam dans votre boîte à vous, c'est 1% des spams. Parce qu'on a à peu près 1 à 2% des spams. D'accord. euh, Moi, sur ma boîte perso qui a été plus ou moins professionnelle pendant un temps, mon email perso, en ce moment, je reçois. Attendez, parce que j'ai un truc qui. Je dois recevoir en moyenne 2 spams par jour. Non, parce que je reçois aussi les sauvegardes du site internet qui, je sais pas pourquoi, se mettent dans les spams. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Et c'est pour ça que j'étais obligé de faire le calcul parce qu'il fallait que j'enlève les 5 mails de sauvegarde que je reçois chaque jour. Mais c'est pour la sauvegarde du site. Donc je suis bien obligé. Puis je les supprime au fur et à mesure. Toutes celles qui ont plus d'une semaine, je les supprime par exemple, systématiquement. Mais autrement, en spam, en véritable spam, de mecs débiles qui m'envoient n'importe quoi, qui m'écrivent en espagnol, en hollandais, en malaisien, j'en ai en moyenne 2 par jour. Ça correspond à 1 à 2% de ce que je devrais recevoir. Ça veut dire qu'en amont, c'est Gmail et Gandhi qui sont mes fournisseurs. Eux, ils s'occupent de me bloquer 98% des trucs. Donc voilà, donc le spam, on peut y faire la chasse. On peut pas les empêcher d'envoyer. Donc du coup, nous, on pourra pas les recevoir. Par contre, on peut les supprimer très vite et faire des suppressions définitives. On peut très bien dire euh, bah, mettre des règles. Alors c'est dangereux après de mettre des règles parce qu'effectivement, parfois, il y a des choses de récupération de mots de passe ou des choses comme ça qui tombent direct dans les spams. C'est un peu plus compliqué, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Euh, J'avais dit aussi qu'on parlerait justement, qu'on reviendrait sur les fichiers à hauteur, d'un point de vue professionnel. Mais je vois que nous allons déjà avoir une longue vidéo juste pour parler des mails, pour vous expliquer comment gérer les choses. Je préfère, je vous avais annoncé 3 épisodes.
Eh ben, on va faire un quatrième, comme ça on se reverra encore dimanche aussi. Euh, Comme ça au moins ça, un quart d'heure de vidéo, c'est très bien, c'est accessible, ça se regarde bien. Donc du coup, les fichiers, on en parle demain. Les fichiers au niveau professionnel avec les duplications, les réplications, les partages, les choses comme ça. On revient sur la chose. On fera un petit point justement sur ces 2 jours-là demain, en plus de celui de ce dont on va parler. Et comme ça, dimanche, je pourrais vous parler des configurations d'ordinateurs qui sont entre guillemets gérables au niveau des consommations électriques et des différentes pollutions qu'il peut y avoir autour. J'espère que cette vidéo vous a autant intéressé que celle d'hier. J'espère que globalement les vidéos qu'on vous fournit sur GGD vous intéressent et j'espère que vous allez être de plus en plus nombreux à venir nous regarder. En attendant, prenez soin de la planète, prenez soin de vous et à ciao.